me présente, bonjour, je m'appelle Jelou Mustafa. Je suis un reporter pour Kaina TV et j'aimerais vous poser quelques questions pour en fait, votre association. Mais d'abord, vous allez vous présenter en 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Farida Oubaini. Je suis vice-présidente de l'association La Main Verte, D'accord. qui a été créée en novembre 2013. Les jardins se trouvent dans le quartier Pergola. Et voilà, donc nous avions quatre espaces sur le quartier Pergola et nous espérons en avoir plus tard. Et comment vous vous sentez en tant que maman au sein de cette association? Alors je me sens très bien intégrée. Je fais mon possible en fait. Je fais tout ce qu'on peut pour que ce quartier soit plus vif, Vivant. plus pour faire sortir les gens, pour leur proposer des activités, toutes choses qui pourraient les intéresser. Notamment donc le jardin qui est c'était une chose très réussite. On a une très forte demande de la part des habitants. Donc aujourd'hui, on a une liste d'attente. Donc on espère plus tard avoir d'autres espaces et que pour satisfaire la demande. D'accord. Et comment vous le ressentez en fait? J'en suis très contente. On est très fiers de notre initiative. Et voilà, aujourd'hui, quand on voit tout ce monde, les familles qui viennent, les papas, les mamans, les grands-mères, les jeunes, les enfants, ils viennent se réunir ici, jardiner ensemble, s'échanger des choses ou même partager un goûter. Ça, quand on voit ça, on peut Donc, être fier voilà. et ça fait vraiment chaud au cœur. Vous avez plusieurs activités, mis à part la cueillette des jardins. Oui, alors nous proposons d'autres activités donc, aux jardiniers, notamment donc, la chasse aux œufs pour les enfants à Pâques, la fête des mamans, des sorties. Donc pour aller visiter d'autres jardins, pour aller, par exemple, créer, par exemple, ou construire, par exemple, une niche pour les hérissons, comme on l'avait fait à Verpopa dans le jardin de Malbosc, ou bien aller participer à une petite fête où les enfants créent des éventails, font du coloriage, donc à boutonner. Tout ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les gens du quartier. Et ça les fait. C'est aussi une façon de créer du lien. Oui. Et une ouverture du quartier aussi vers d'autres quartiers. Et voilà, c'est une très bonne chose. Quand une nouvelle famille arrive, c'est un peu le moyen de faire un peu plus connaissance, créer des liens. Voilà, exactement. Quand d'autres personnes arrivent sur le jardin, voilà, on fait connaissance. Voilà, c'est aussi un lien entre nous, les voisins. On se découvre, on passe des bons moments ensemble et tout ça, voilà, ça. Une famille, quoi, vous êtes. Voilà, une très très grande famille. Très grande famille nombreuse. Voilà. Mis à part le jardinage, les activités En entre. fait, d'autres activités qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Est-ce que vous cuisinez les cueillettes que vous faites? Alors, pas pour l'instant, parce que nous n'avions pas encore de cuisine à notre disposition. Mais c'est un projet qu'on aimerait plus tard réaliser. Parce que voilà, les mamans nous demandent beaucoup pourquoi pas se réunir un jour et cuisiner ou s'échanger des recettes ensemble et cuisiner quelque chose avec ce qu'on a cueilli de notre jardin. Mais pour l'instant, donc, on attend d'avoir une cuisine et voilà. Et vous allez demander un local, bien sûr. Alors oui, effectivement, pour l'instant, nous n'avions pas de local, ce qui est un peu embêtant parce que
pour ranger notre matériel, pour que ça soit plus sécurisé. Nous avions besoin d'un local et puis pour faire nos réunions quand même, les réunions d'association. Vous avez fait des demandes au sein de la mairie de Montpellier? Oui, nous avons fait des demandes, donc on attend toujours des réponses. Pour l'instant, on attend. Et ça fait combien de temps que vous avez fait cette demande-là? Alors, pas très longtemps, hein, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois que nous avions fait la demande. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Ok. Et mis à part les activités, vous me dites que vous faites des sorties des fois. C'est les mamans qui accompagnent avec les enfants? Exactement. C'est les mamans. Donc, on avertit tout le monde par mail ou par SMS que nous organisons une telle sortie, l'endroit, l'heure. Donc, on organise ça et puis voilà, on met en... Et puis, c'est les parents, oui, c'est les parents qui accompagnent leurs enfants. Et puis, nous, on est là aussi. Donc, même s'il y a des enfants qui veulent sortir et que les parents ne peuvent pas, nous les prenons aussi. Donc, voilà. Okay. C'est très intéressant. J'espère que vous allez continuer dans cette voie-là et que ça va s'étendre au sein du quartier du Petit Bar. Oui, on n'est pas prêt de lâcher ce projet qui est vraiment un très beau projet dans le quartier. Nous souhaiterons au contraire s'élargir au Petit Bar et avoir vraiment satisfaire la forte demande qu'on a. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez quand les mamans, qu'est-ce que les mamans pensent quand elles sortent de ce jardin et qu'elles rentrent chez elles? Comment elles sentent? Beaucoup nous disent que voilà, elles sont satisfaites de ce qu'elles font, de ce qu'elles apprennent, de ce qu'elles apprennent à leurs enfants. Les enfants qui sont là, qui découvrent d'où ça sort une tomate, une pomme de terre, une carotte, ce qu'ils ont dans leur assiette en fait. Donc ils viennent, ils apprennent comment. Et le fait de les voir comme ça arrosés, plantés, même parfois on fait un grand nettoyage, on lance des fois de temps en temps du nettoyage, ils sont là avec leurs gants, ils nettoient et ils sont vraiment très attachés à ce jardin parce que c'est leur endroit en fait, ils se le sentent approprié et ils sont très, très heureux quand ils viennent ici et ça c'est très intéressant et c'est pour nous et pour le quartier, pour l'image du quartier. Qu'est-ce que ça a changé au sein du quartier, ce jardin? Alors voilà, tout début, quand on avait commencé le jardinage, on n'était que 4 mamans. On n'était que 4 à être vraiment intéressés parce qu'au début, en fait, les gens, ils étaient un peu réticents, ils avaient peur que ça soit cassé, que ça soit vandalisé, voilà. Et donc, quand on avait commencé et que peu de temps après, les gens voyaient que voilà, notre travail est là, ce qu'on faisait était là et personne n'y touchait. Je pense que ça porte beaucoup au quartier, ça responsabilise en fait tous les habitants. Parce que c'est leur travail, c'est le leur, donc je ne pense pas que les gamins viennent détruire par exemple ce que leur maman, leur tante, la famille, même les voisins qui viennent détruire ce que eux ont fait. Donc c'est respecté et ça on en est très contente aussi et ça apporte beaucoup ce jardin apporte beaucoup au quartier parce que les gens maintenant comprennent que s'ils font eux-mêmes quelque chose, et ça sera respecté et que personne n'y touchera et que c'est comme ça qu'on réussit à s'imposer et à avancer et à faire encore plus de choses. Voilà. Et donc et grâce aussi à ce jardin, beaucoup se sont intéressés au quartier. Notamment l'entreprise EcoSec qui est venue installer le composteur par rapport au jardin qui était en lien
composteur, donc est en lien avec le jardin. Les journalistes s'y intéressent, d'autres associations s'intéressent. Voilà, il y a un jardin, maintenant tout le monde sait qu'il y a un jardin au Petit Bar Pergola et ils se disent, bon voilà, quand même, dans ce quartier, il y a des bonnes choses qui se passent et les gens sont motivés, font des choses dans leur quartier parce que on veut pas laisser non plus ce quartier dire, bon, c'est un quartier qui a une mauvaise image, qui est un peu difficile, donc on n'y fait rien. Non, au contraire, c'est dans ces zones-là, c'est dans ces milieux-là où il faut y aller, faire des choses, créer et même avec des contraintes, essayer de les surmonter et c'est comme ça qu'on réussit. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, franchement. Merci. Cette interview a été très intéressante. Merci. Et on vous remercie encore beaucoup. Voilà, à vous et à toute l'association. Merci d'être venu et de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et de présenter notre projet. Merci à vous. Merci beaucoup.